L'AS Nancy-Lorraine s'est déplacé samedi soir du côté de Dunkerque pour y affronter le SLD. C'était pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2. On va donc débriefer ensemble cette rencontre, comptant donc pour une nouvelle journée de Ligue 2 BKT. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match qui a eu lieu samedi, le retour de la trêve, avec donc le retour des championnats, donc la Ligue 2 avec l'AS Nancy-Lorraine qui a fait son retour avec un match face à Dunkerque, un match qu'il ne fallait vraiment pas perdre pour les hommes de Daniel Stendel, qui était avant la rencontre avec un seul petit point. Dunkerque en avait deux, il ne fallait absolument pas perdre face à une équipe qui part quand même comme être l'un des candidats aussi au maintien. Donc, fallait vraiment pas gâcher ce match et on va donc débriefer la rencontre en commençant tout simplement par revenir sur le score du match et sur la tournure un petit peu de cette rencontre. Il ne fallait pas perdre pour la SNL, ils n'ont pas perdu 0-0 sur ce match. Un 0-0, on va le débriefer bien évidemment avec un match assez fermé, surtout en première période et surtout avant le carton rouge de Giovanni Hague, le troisième en 5 matchs pour le jeune Giovanni Hague. Donc je vais vous donner mon avis sur ce carton rouge, mais voilà, 0-0, donc la Nancy-Lorraine prend un point, ils en ont 2, Dunkerque en a 3, donc Nancy sont les seuls derniers avec Dunkerque. Dijon a gagné face à Bastia, je crois, des buts à 1, donc Nancy et Dunkerque sont vraiment les deux seuls derniers avec 0 victoire cette année en Ligue 2. Donc on va débriefer cette rencontre. Alors c'était un match vraiment assez fermé quand même si Dunkerque avait la maîtrise vraiment du jeu avant le carton rouge de Giovanni Hague. Dunkerque a vraiment maîtrisé le ballon, a eu plusieurs occasions, alors c'était vraiment pas franc. S'ils auraient eu, on va dire, plus de frappes cadrées, plus de réussite aussi devant le but, je pense qu'il n'y aurait pas 0-0. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion très franche pour Dunkerque, mais ils ont énormément frappé au but. Il n'y a eu qu'une seule grosse occasion vraiment pour Dunkerque, avec en deuxième mi-temps je crois une frappe de Billy Kay Totofon qui passe à côté du but, et une belle parade aussi de Nathan Trott en première période, mais c'est vrai, beaucoup d'occasions mais pas des très franches pour Dunkerque. Nancy a tenté aussi, pour moi c'était vraiment meilleur après le carton rouge, c'était déjà le cas face à Pau, vous avez marqué le but après le carton rouge de Hague, donc là c'était encore une fois le cas, avec la grosse première occasion de Nancy après le carton rouge de Giovanni Hague sur un contrat remporté par le gardien de Dunkerque face à Michael Biron. Mais c'est vrai que Nancy était vraiment meilleur à 10 contre 11. Ils ont eu vraiment des occasions très franches, peu par rapport à Dunkerque qui a vraiment beaucoup frappé au but, mais très franches. Avec Vinny Triboulet aussi qui a eu pas mal d'occasions. Lamine C qui s'en est créé une très bonne en fin de rencontre. Donc c'est vrai que Daniel Stendel l'a dit, on aurait pu sortir de ce match avec plus qu'un point. Maintenant, le 0-0 est assez mérité parce que Dunkerque a pas dominé, mais a quand même eu beaucoup d'occasions. Mais Nancy à 10 contre 11 a été quand même très bon, défensivement costaud. C'est ça aussi qu'on se demandait. Il fallait déjà une première victoire pour Nancy, surtout un match où défensivement ça tenait la baraque. Parce que là, c'est vrai que Nathan Trott fait des bons matchs, même si c'est pris par exemple 4 buts face à Auxerre, 4 buts face à Toulouse. C'est quand même un bon gardien qui a déjà fait 16 arrêts, je crois, depuis le début de la saison. Encore 2-3 face à Dunkerque intéressant. Mais c'est vrai qu'il fallait un 0-0, en tout cas un clean sheet, c'est le cas pour lui. Et la défense aussi a été intéressante avec Thomas Basila, qui je crois avec 2 dents cassées même en début du match a continué la rencontre en guerrier. Vous voyez tout de suite qu'il s'impose comme déjà voilà un gars vraiment fort du vestiaire. Le très jeune Axel Guessant aussi qui a déjà eu alors le charbon du match, et le supporter aussi qui attribue ce titre là pour le meilleur joueur de la rencontre. Axel Guessant qui a que 16 ans, qui a fait un très bon match vraiment, qui a peu d'expérience mais qui a montré avec Thomas Basila que c'était vraiment costaud. Donc ça a été vraiment bon défensivement, donc ça c'est vraiment le point positif. Le point positif aussi c'est le fait d'être battu jusqu'à la fin, donc ça a été intéressant. Maintenant pour moi, est-ce qu'il y a rouge sur Giovanni Hague? C'est compliqué à dire. Il y a jaune bien évidemment. Maintenant il annule une action de but quand même, je ne sais pas s'il aurait pu aller chercher le 1 contre 1 l'attaquant de Dunkerque face à Nathan Trott, s'il n'aurait pas eu cette faute là. Maintenant Giovanni Hague on le critique, mais il a peut-être aussi sauvé le club, on va dire, sauvé l'équipe sur ce match-là en faisant cette faute, parce que peut-être qu'il ne savait pas la faute là, peut-être un contre un, peut-être le but. Donc voilà, maintenant, malheureusement, il touche pas le ballon, il touche le joueur. Voilà, il y a rouge. Bon, après, c'est à l'arbitre de décider. Maintenant, voilà, c'est vrai que 3 cartons rouges en 5 matchs, ça fait beaucoup. Maintenant, c'est un joueur qui a la hargne et on sait vraiment qu'il est très bon. Hein. Giovanni Hague, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une passe compliquée, il l'a dit, mais je pense que quand il va commencer vraiment à prendre une régularité, à prendre beaucoup d'expérience, on a déjà un petit peu bien sûr, mais ça va le faire pour Giovanni Hague, ça j'en doute pas. Et voilà, bon match de l'AS Nancy-Lorraine,
Mais il manque quand même un petit truc bien sûr, c'est la finition. Voilà, parce qu'on a quand même eu des occasions franches, mais la finition manque toujours un petit peu avec que 2 buts depuis le début de la saison. 3 buts je crois. Donc autant de cartons rouges pour un seul joueur que de buts pour Nancy, et plus de cartons rouges pour un seul joueur que de points au compteur. Donc ça c'est aussi un peu dérangeant. Voilà, donc maintenant je vais vous donner mes tops et mes flops de la rencontre, bien sûr du côté de... Parce qu'il y a eu des guerriers du côté de Nancy. Mickaël Biron a été très bon comme d'habitude, il se bat comme un monstre. Vraiment, Mickaël Biron c'est vraiment très très bon. Il a une grosse occasion qu'il a ratée malheureusement, mais très très bon. Max Aguessan bien sûr, Thomas Basila bien évidemment qui a été très très bon aussi. Vinny Triboulet qui a raté quelques occasions mais a été plutôt intéressant aussi offensivement, donc ça c'est cool. On n'a pas trop vu la nouvelle recrue, Ziban Dewell, le Belge, donc tête dans les flops. En tout cas on l'a pas trop vu au milieu de terrain. C'est que ça a été dommage. Donc Giovanniac, vu que c'est pris le rouge, un petit flop aussi malheureusement pour lui. Maintenant ça a été assez costaud aussi défensivement, hein, avec Sakil Delos et puis Karamoko qui ont tenu la baraque aussi sur les côtés. Donc ça a été, il y a plus de top que de flop. Et vraiment je trouve que c'était une belle rencontre pour Nancy. Donc ça va être la fin de la vidéo. Juste avant je voudrais vous remercier. On est à 107 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc merci beaucoup. Je fais pas ça vraiment essentiellement pour les abonnés parce que c'est ma passion de football tout simplement, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu et que ça plaît en tout cas ce genre de vidéo. Donc si j'ai des images et puis je parle au-dessus, bien sûr c'est pas fou du tout, mais voilà, merci beaucoup vraiment à vous et donc à bientôt et ciao.